Bonjour chers camarades, je voulais vous raconter une histoire. Merci, mais bien avant cela, promettez-moi de liker, de partager cette histoire. Elle est très importante. C'est l'histoire qui s'est passée quelque part dans une classe de CM1, disons-le comme ça. Il s'agit du petit Teddy. Dans la classe de CM1, l'enseignante était une dame qui était vraiment bien à sa façon. Un matin, elle arrive en classe et elle lance une parole à toute la classe. Elle dit, je vous aime tous, et très chaleureusement. Mais en réalité, au fond d'elle, elle ne les aimait pas tous. Puisqu'il y avait Teddy, un petit garçon, un gamin très sale, vraiment qui avait beaucoup de tard. Il dormait en classe, il était sale, il était puant, ses habits étaient déchirés, et puis en plus, son travail était en dessin. La dame n'aimait pas ce petit garçon, et chaque fois, elle ne se plaisait qu'à utiliser son bic rouge et de lui coller les mauvaises notes avec des mauvaises appréciations. Sans oublier bien sûr les moqueries, les injures à l'endroit du petit Teddy. Un jour, l'administration de l'établissement demande à ce que les livrets scolaires depuis la basse classe soient contrôlés par les instituteurs. Et cette institutrice, bien sûr, tombe sur le livret scolaire de Teddy depuis la classe de CP1. Au CP1, le maître de CP1 donne cette appréciation à Teddy. La dame est stupéfaite en lisant ce qui suit. Teddy est un élève intelligent, doué de talent, et il fait ses devoirs de manière assidue et organisée. Waouh! Elle est surprise parce qu'elle ne peut pas s'imaginer qu'on puisse dire de telles choses sur Teddy. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle prend ses notes, ses appréciations de CP2. Le maître de CP2 a écrit cette appréciation. Teddy est un élève éveillé et aimable avec ses camarades, mais il est angoissé par le cancer qui a touché sa maman. Du coup, le cœur de l'institutrice commence à être froissé. Elle ne comprend pas que Teddy vivait de telles atrocités à son âge, déjà au CP2, au CE1. L'appréciation de l'instituteur, la mort de sa maman a eu un impact négatif sur lui. Il a tout fait pour remonter la pente, mais son père ne s'intéressait pas à lui et la vie à la maison pouvait entraîner son échec si des mesures urgentes n'étaient pas prises. Notre institutrice continue les appréciations. Elle est en classe de sud, c'est-à-dire un an avant. L'appréciation est ainsi libellée. Teddy est renfermé sur lui-même. Il ne manifeste aucun désir d'apprendre, il n'a même pas d'amis et il dort souvent en classe. Notre chère instructrice est totalement déboussolée. Elle a mal, elle se reproche beaucoup de choses. Elle a compris qu'il lui manquait beaucoup. Elle avait beaucoup encore à apprendre. Teddy souffrait et elle se moquait de lui. Alors, du coup, son regard sur Teddy change. Elle commence à lui porter un regard d'admiration et un regard de compassion. Un jour, pendant que tous les élèves de la classe décident de faire chacun un petit cadeau, les autres sont venus avec des cadeaux bien emballés dans des fils de soie. Teddy est arrivé avec un cadeau dans un sac ordinaire qu'elle remit à la dame. Mais du coup, son regard ayant changé sur Teddy, elle prit le cadeau de Teddy. Sous la moquerie de ses amis de classe, elle ouvre et c'était un collier dont certaines perles manquaient. Ensuite, il y avait un parfum
plein à un quart. Et la dame prit le parfum. Elle prit le collier qu'elle mit à son cou. Du coup, les amis de classe de Teddy arrêtaient de se moquer de lui et observaient silencieusement pour voir ce qui allait se passer. Elle prit le parfum qu'elle mit sur ses vêtements. Ce jour-là, Teddy est resté tranquille à regarder la dame, à l'admirer. Il n'est pas allé vite à la maison. Et le soir, avant de partir, il s'approche de l'institutrice et lui dit « Votre parfum ressemble à celui de maman. » La femme s'est mise à pleurer. Elle a commencé à pleurer parce que c'était fort. Au travers de ce parfum, elle ressentait qu'elle avait fait beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs. Et que Teddy lui avait rapporté le reste du parfum de sa maman. Et à la fin de l'année, Teddy eut le meilleur niveau. Il était le meilleur de sa classe. Puisque avec le regard, le nouveau regard de l'institutrice, sa mentalité, du moins le travail de Teddy a commencé à reprendre jusqu'à ce qu'il soit le meilleur de sa classe. À la fin de l'année, Teddy laisse une carte à son institutrice et lui dit « Tu es la meilleure enseignante que j'ai connue. » Et la dame lui répond « Teddy, je suis devenue une meilleure enseignante grâce à toi. Waouh! Que c'est extraordinaire, que c'est merveilleux. » Quelques années plus tard, elle reçoit une carte d'invitation pour assister à une manifestation à la faculté de médecine. Sur la carte d'invitation, c'était marqué « Ton fils, Teddy ». Elle s'y est rendue avec, bien sûr, le collier que Teddy lui avait donné lorsqu'il était gosse, mais aussi avec le parfum de sa maman. C'était extraordinaire. Cette histoire est une histoire réelle. Teddy Stoddard, docteur en médecine. Vous pouvez taper sur Google pour voir de qui il s'agit. L'un des meilleurs docteurs en cancérologie. Il dispose d'un centre de lutte contre le cancer qui porte son nom. L'enseignement autour de ce message, il y en a deux. Le premier s'adresse aux enseignants. Beaucoup d'enseignants ont méprisé des enfants sans chercher à savoir ce qu'ils vivent chez eux, sans chercher à comprendre ce qu'ils traversent chez eux. C'est souvent difficile. Il y a des enfants qui n'ont pas mangé. Il y a des enfants qui ont perdu des parents. Des enfants qui traversent des difficultés. Nous commençons une année académique. J'en appelle à l'esprit de pédagogie. La pédagogie, ce n'est pas seulement de prendre la craie et de dispenser des cours. Mais la pédagogie, c'est de pouvoir aussi sonder l'élève qui est en face pour comprendre quel est son problème et l'aider à pouvoir se relever. Deuxième message, il concerne l'élève. Vous les élèves, écoutez, la vie n'est pas une fin en soi. La vie n'est pas une fin en soi. Retenez cela. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, donnez-vous les moyens de pouvoir les surpasser. Je vous souhaite une très bonne année. Soyez les meilleurs dans tout ce que vous faites. Donnez-vous les moyens. Professeurs, donnez-vous les moyens de pouvoir aider vos élèves. Élèves, mettez-vous au travail parce que votre avenir en dépend. Shalom.